Monsieur Pascal Hérault, quel a été l'impact international de cette interview? Comment est-ce que cet entretien a été accueilli en France? Écoutez, l'impact pour nous à l'opinion, il est au-delà de l'espérance. Pour tout vous dire, les interviews du président Tebboune et les articles sur l'Algérie marchent toujours bien. Elles font toujours beaucoup de clics, d'audimat, beaucoup de lecteurs. Pour une autre anecdote que je vais vous livrer, quand on avait fait son interview là, pour la conférence, pour la première conférence Afrique qu'on réalisait, on avait même saturé le site internet tellement il y avait de gens au même moment qui voulaient se connecter. Euh, Dimanche soir, moi, pour tout vous dire, j'étais assez fatigué par tout le travail qui avait été accompli pour réaliser l'interview, la finaliser, la question des photos, des légendes. Enfin, il y a tout un travail dans la presse écrite que vous n'avez peut-être pas, vous, à la télévision. Et je me suis couché assez tôt. Et c'est le lendemain matin que je me suis rendu compte réellement de l'impact, quand j'ai vu que j'avais 200 messages sur mon téléphone, que j'ai allumé toutes les télévisions et que j'ai zappé de chaîne en chaîne sur le service public, mais aussi sur les chaînes d'information privée. Et là, je me suis dit, oh, effectivement, il y a un impact retentissant. Après, j'ai beaucoup communiqué avec mes confrères des pays arabes qui m'ont aussi expliqué que les propos qu'il avait tenus, notamment sur Israël, étaient repris dans toutes les chaînes arabes. Ça faisait un buzz énorme. Et puis, ça a duré toute la semaine. J'ai eu de nombreuses sollicitations. Je crois le mardi, j'ai donné une interview à Beurre FM. J'ai eu aussi des sollicitations en Algérie. J'ai donné une interview au quotidien Horizon. Ça a eu un impact majeur. Vous avez vu qu'il y a eu des réactions politiques aussi en France. Jordan Bardella, qui s'est fait épingler dans l'interview, a tenu à réagir. Il a repris les propos de sa patronne parodiant le président américain, disant qu'il fallait traiter l'Algérie comme la Colombie. Bruno Retailleau, lui, a mis un peu plus de temps. Il n'a réagi que jeudi, mais il avait déjà commencé à réagir ses services en donnant certains chiffres, notamment sur la circulation des hommes entre les deux rives. Et là, jeudi, il a eu ses propos en disant qu'il fallait ne pas se laisser écraser et qu'il prenait le rapport de force avec l'Algérie. Quant à l'Élysée et au Quai d'Orsay, pas de réaction encore, si ce n'est des diplomates qui nous parlent de manière privée et nous font comprendre que le message a été bien reçu, que le climat maintenant devrait être à une décrispation des choses, parce qu'il faut qu'on revienne à une relation sereine avec l'Algérie dans un climat dépassionné.